Hey, bienvenue dans notre épisode 3, son challenge de 21 jours dans ce mois de mars sur l'illusion du contrôle et l'art de détachement, la sagesse bouddhiste, ok? Selon les bouddhistes, pas toutes les émotions méritent ta réaction. L'art du détachement t'apprend à choisir ta réponse. Tu n'es pas obligé de réagir à chaque fois. Tu n'es pas obligé de t'attacher à chaque fois. Pas toutes les émotions méritent ta réaction. Et l'art du détachement t'apprend à choisir la réaction qui est adéquate, qui est plus alignée, alignée avec ta paix intérieure. Et l'une des grosses souffrances humaines vient de la croyance que chaque émotion que tu ressens, tu dois y réagir. Tu dois la justifier, l'exprimer, agir dessus. Par exemple, tu ressens de la colère, tu n'es pas obligé d'agir avec la colère. Tu ressens de la tristesse, tu n'es pas obligé de chercher de la validation ou d'être déprimé. Tu vois, et ça, c'est là que tu vois le choix, la réponse face aux émotions. Il y a un choix qui est fait. Et si tu le savais là, dans cette vidéo, c'est ça que tu as fait. Les émotions que tu reçois, tu n'es pas censé réagir, tu n'es pas censé obligé, en fait. Tu n'es pas obligé de la défendre. Tu n'es pas obligé de la défendre, tu n'es pas obligé de la justifier. Parce que tout ça, c'est nourrir le truc et rester coincé dessus et s'attacher, en fait. Dans la vie, tu as la plupart des gens qui opèrent comme des victimes de leurs émotions, en fait. Ils sont victimes de leurs émotions. Ils sont là, ils réagissent instinctivement, automatiquement à tout ce que leur mental produit. Leur mental envoie de la colère, un truc, colère. Ils réagissent, ils adoptent que ça, ils plongent dedans. Leur mental envoie de la tristesse, un souvenir, ils plongent dedans, même si c'est pas bon. Alors ils commencent à rejouer des scénarios dans leur tête. J'aurais dû lire ça, j'aurais dû faire ça. C'est simple. Et ça, c'est pas la paix intérieure. Autre exemple, par exemple, si quelqu'un les insulte, ils explosent de colère. Si quelqu'un les ignore, bouillissent de rage. Donc quelqu'un t'ignore, ça fait une émotion en toi, pourquoi tu es obligé de réagir dessus? Il faut casser ces schémas-là, autrement vous resterez au même niveau. Comme des gosses avec vos traumas, vos blessures de quand vous êtes nés, parce que vous êtes là aujourd'hui en adulte, vous vous dandinez, vous n'avez pas réglé les choses. Restez opérationnel sur ce challenge de 21 jours. Si quelque chose va mal, c'est panique à bord. S'il y a une peur qui se pointe dans le mental, une histoire, ça y est, tu y obéis. Réagir avec peur, réaction de peur, s'il y a un souvenir bon ou mauvais qui surgit dans le mental, il saute dedans tête la première. En faisant ça, la vie devient pour eux un cycle de réaction émotionnelle. Un cycle de réaction émotionnelle qui les épuise et qui leur draine leur énergie. Et si ta paix intérieure, si tu es drainé, et tu passes à côté de ta paix intérieure et ta paix du cœur. Réalise que les émotions, c'est des visiteurs et pas des dictateurs. Ils ne sont pas obligés de dicter ta conduite. D'accord? Tu peux ressentir les émotions sans y répondre, sans réagir, sans chercher de la validation. C'est ça c'est la réaction ou la réponse. Ce choix-là, il doit être masterisé. Les émotions, être puissant, supérieur de tout ça. Tu as juste à les observer et être témoin de tout ça. Regarder, être témoin et changer de schéma mental et ne pas réagir. Et à force que tu feras ça, tu sortiras de ce genre de réponse automatique, de programmation mentale que tu as. Parce que ça se passe mentalement et les gens, ils adoptent la réaction, la réponse dans leurs actes. Okay. Les émotions, ça sert à rien d'aller aux extrêmes, c'est pas bon ni mauvais, c'est pas tes ennemis, c'est simplement des signaux, des reflets, des alertes qui montrent ce qu'il y a à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, ça veut dire tout ce que tu te tentes, tout ce que tu te traînes, tu te coltines avec depuis que tu es tout petit et que tu n'as pas géré. Ici, ce n'est pas géré, ça reste comme bagage mental, poids mentaux et émotionnel et tout ce que j'en suis. C'est juste tout ce qui arrive dans ce monde-là, c'est un mal pour un bien. C'est dur, mais quand on aura de la maturité, de la sagesse, on comprendra ça. Donc ces choses, et surgissent, ces émotions, ces pensées, et surgissent, on va rester sur les émotions. Et surgissent pour te montrer quelque chose, ramener quelque chose devant ta conscience. Que toi, t'en fasses quelque chose. Le choix de continuer dans ces anciens schémas, ou alors te transformer, guérir, shifter et avoir une autre réponse. Et intégrer ça en tant que façon d'opérer équilibrée, sensée, pas façon d'opérer de la version de toi tu étais petit que tu as gardé, que même pendant que tu es adulte, tu continues de sortir, ou tu continues d'adopter quand les choses t'arrivent. L'art du détachement t'enseigne à rester l'être suprême, ne pas t'embarquer, juste observer, prendre, savoir ce qui t'a été montré, prendre ça comme une opportunité de faire différent
et que ce soit avec les autres ou simplement dans tes conversations internes. Donc tes pensées que tu t'observes et que tu captes. Et quand tu feras ça, tu gagneras. Le processus, il a répété, il a intégré. Et en faisant ça, tu vas finir avec tes anciens schémas mentaux qui t'emmenaient nulle part sauf à être une victime de tes émotions, une victime de ce qui se passe à l'extérieur de toi, une victime de ce qui a été montré à la télé, une victime des autres dans tes relations, comment ils ont. Tiens, c'est très profond. Replay la vidéo et applique. Épisode 3. Ok, le prochain épisode dans 2 jours. Je fais exprès de faire en 2 jours car comme ça on a le temps d'appliquer et tout parce que 24 heures c'est vite passé quoi. C'est au lieu de, enfin ça c'est se donner toutes les chances à ce challenge d'être un succès intégré pour ceux qui vont le faire. Ok, il faut quand même un petit temps d'adaptation et tout ça. Et pour ça, pour quelqu'un qui est nouveau, qui le découvre mentalement, je sais pas s'il pourra le faire en 21 jours, mais bon, là je laisse 2 jours entre les postes, entre chaque leçon. Et c'est comme ça, ok? Et abonne-toi si c'est la première fois que tu vois celle-là. Il y a 2 autres épisodes et il y en aura, je sais pas, 19 autres qui arriveront.